Salam à tous, on reprend donc l'enseignement 17 du Likutei Moharan. On est dans la haute Chet et donc on va expliquer maintenant l'histoire que l'on avait vue de Rav Safra. Donc on reprend directement avec les explications. Chazena hakavra de apik resha mimaya. Donc il te dit j'étais en bateau et j'ai vu un poisson qui sortait sa tête de l'eau. Donc, on voit qu'il y a beaucoup de poissons. On a l'habitude de voir que le poisson, ça représente le tzaddik, mais ici, ce n'est pas précisément le tzaddik en premier que Rabbeinu va remettre comme symbolique sur le poisson. Il dit ici, Kavra, c'est quoi Kavra, le poisson? Zebechinat atov, Shem Chalkin Ishmot Israël, Imagerim Anal. En fait, le poisson ici, Rabbeinu va expliquer pourquoi. Ça représente les étincelles, les parties d'âme d'Am Israël qui étaient enfermées chez les Goïms. Donc, tout le bien, en fait, le bien qui est enfermé chez les Goïms. Donc, ça représente à la fois les étincelles d'âme du Israël et les convertis qui vont venir lorsque ce bien va sortir là, et ben c'est représenté par ce poisson qui sortait sa tête de l'eau. Pourquoi? Kidagim, Asifatan, Humetaratan. C'est marqué dans ma Masechet Choulin, page 27, que les poissons, lorsqu'on va les cueillir, pas les cueillir, mais lorsqu'on va les attraper, qu'on va les rassembler, d'accord, qu'on va les rassembler ensemble dans des filets, etc., et ben à ce moment-là, dès qu'on va les captiver, qu'on les sort de l'eau, ils sont aptes à être mangés directement, sans faire la shrita, sans quoi que ce soit, et ils sont directement purs à être consommés. Donc les poissons, il y a une notion qui va être en proximité, en rapprochement avec les âmes du Ham Israël et les guérim, parce que quand on va les rassembler pour les piéger, pour les sortir de l'eau, dès qu'on va les attraper et les sortir de l'eau, et on va les faire revenir vers nous, et bien directement, ils sont aptes à la consommation, ils sont directement purs sans avoir besoin de faire la shrita. C'est pourquoi les poissons, ça représente une dira Ben Nachman, les parties d'âme du Ham Israël, que lorsque ces parties d'âme Israël vont revenir, d'accord, de leur captivité, qu'elles étaient bloquées chez les Goïms, et que maintenant elles vont revenir à l'âme Israël, et les rabbins nous disent, d'accord, mais quel rapport entre les âmes du Ham Israël, tu me dis que le mot asifa, le mot d'attraper, d'accord, de rassembler, et ben, qu'on voit chez les poissons, tu me dis que ça s'apparente au Ham Israël. Il dit, Zeberkinat, Rucho benishmato et la Yesov. Dans Yov, c'est marqué lorsque son esprit et son âme reviendra vers lui, sera rassemblé à retourner vers lui. Et bien à ce moment-là, on voit très bien qu'ici on parle de la Neshama. Et il y a cette dimension de Yesov qui revient ici, qui est le même mot que Asifa. D'accord? Pour nous dire que voilà, Rabbeinu nous dit, tu vois ici que la Neshama aussi, il y a un langage de Asifa, de rajouter, d'attraper, d'accord, de regrouper. Donc là, on a vu pour les âmes d'Israël. Et Rabbeinu dit, on voit ça aussi, c'est ce mot-là, Asifa, et c'est ce langage-là qu'on peut trouver également chez les Goïms qui vont se convertir. Comme c'est marqué, comme c'est marqué, voilà. Comme c'est marqué donc dans Teilim 47, Nediver Amin et Safou, les gens nobles du peuple, Né et Safou vont se rassembler, vont être rassemblés. Et donc, on voit encore le mot Asifa qui vient ici, et le mot Nediver Amim, les nobles du peuple, en fait, on parle les nobles des nations, on va dire plutôt, des nations étrangères au peuple juif. Donc ici, c'est un verset qui parle aussi des Goïm. Et il y a aussi le langage de Né et Safou qui est ramené ici. Donc ça, chez Gametel Dagim, donc on voit que même pour les poissons, on voit le langage de Asifa. On le trouve pour le langage aussi des parties d'âme du Ham Israël. On le trouve aussi pour les convertis. Donc, en fait, le poisson ici, qu'on va attraper dans l'eau et qu'on va sortir de l'eau et qui va être purifié directement, et ben en fait, ça fait référence donc à la fois aux étincelles d'âme du Ham Israël, aux convertis qui vont se convertir lorsque les âmes du Ham Israël vont sortir pour retourner de l'âme Israël. Et maintenant, on va voir que même comment on appelle ça, les Chachamim, les sages du Ham Israël, ils sont appelés aussi les propriétaires à Soupot des recueils. D'accord? Donc, on a aussi le mot Asifa, c'est ce mot de rassembler qui vient faire référence aussi aux Chachamim. Donc, on a trois dimensions. On a les étincelles d'âme du Ham Israël, on a les convertis, et on a les Talmidei Chachamim. Donc on voit encore que le poisson, donc ici c'est tout ça symbolisé par le poisson, et donc le poisson fait référence aussi encore une fois au tzaddik, au tzaddikim, d'accord? Chez Em et Asfim, Atov, Imagerim. Parce que c'est eux les chachamim qui vont faire ce travail-là de pouvoir rassembler
le bien qui était perdu chez les goïms, et donc de faire venir des convertis. Bézé, Imagerim, Apik, Reché, Imaya. Et c'est ça, donc, Bézé, Atov, Imagerim, Apik, Reché, Imaya. C'est ça, cette dimension que donc, le poisson, qui représente ici, en fait, le bien enfermé chez les goïms et les convertis qui vont sortir de là, ils sortaient la tête de l'eau. C'est quoi que le poisson, il sortait la tête de l'eau? Ce qui vont sortir, en fait, leur intellect qui était noyé dans les eaux malveillantes, dans des mauvaises eaux, les eaux des forces du mal. Et bien là, ils vont sortir leur intellect. Rappelez-vous qu'on a expliqué que, en réalité, à cause de ça, du fait que les essentiels d'âme étaient emprisonnés chez les goïms, et bien ça mettait un voile sur notre esprit. Et donc, ça nous empêchait de voir la lumière du tzaddik, etc. Et bien là, on parle c'est le retour de ces étincelles d'âme qui retournent de l'âme Israël et qui se transforment en goïm, qui vont faire en guérim. Et bien à ce moment-là, c'est comme si que le poisson il sortait la tête de l'eau, il sortait la tête des eaux tumultueuses, des eaux malveillantes. Shehu Axilut Achetef à la Sechel. Donc c'est la dimension en fait de retirer quand on sort la tête de l'eau ici, c'est sortir, pas comme on avait vu au préalable, où la mer pouvait représenter la mer de la sagesse, la mer de la Torah, etc. Non, ici c'est des eaux malveillantes, des mauvaises eaux. Et donc on sort la tête de l'eau, on sort la tête de la gadou, d'accord? C'est-à-dire que la bêtise, elle va se nettoyer, elle va se retirer de l'intellect. Vele carne vechakikalayu hanabria kala shebaya vavenashin parse vazina lefuma deliatan. Donc qu'est-ce qu'il nous dit dans la suite de l'histoire? Il nous dit que ce poisson-là, il avait des petites cornes et c'était marqué sur les cornes: je suis la plus petite, la plus légère. C'est pas la plus petite. Hanabria kala. Je suis la plus légère des créatures de l'océan. Et je fais 300 par saot, et je vais en direction de la bouche du Léviathan, qui est un poisson gigantesque. Donc là, Rabbi nous explique de quoi il s'agit derrière ces mots du conte de Rav Safra. Donc en fait, la corne, karna, zebechinat tzedaka, shubhinat hon yosif re'im anal, sheu ikar akeren akayemet le'olam haba. En réalité, la corne, ça fait référence à la tzedaka, à la charité. Pourquoi? Parce que le mot karna, le mot corne, il est lié à un autre mot qui est le mot keren. Keren, c'est un capital, d'accord? Or, qu'est-ce qui veut nous faire référence ici? Il dit qu'ici, ça fait référence à la fameuse tzedaka que l'on donnait au tzaddik, d'accord? Quand on donnait la tzedaka au tzaddik, eh ben, ça pouvait réunir les âmes qui étaient contenues dans le tzaddik, ça faisait augmenter la paix et l'amour entre les âmes du tzaddik. Tout le processus qu'on était en train de parler, ben, ça passait par la tzedaka. Hon Yosif Reim, l'argent, la richesse, va rajouter de nombreux amis, ça va créer de l'amour qui va purifier l'air pour que la voix du tzaddik puisse aller faire de l'écho et réveiller même des convertis, des goïms. Et ça, c'est originaire par le mot karna, parce que karna, c'est les cornes, mais karna, c'est aussi chez vous, ikara keren, c'est l'essentiel du salaire, du capital, de la récompense des mitzvot que l'on aura dans le monde futur. Et ça, c'est dit à propos de la tzedaka. Une des mitzvot, qu'on sait que l'essentiel du capital, il est gardé pour le monde futur, forcément, on aura une récompense dans ce monde-ci, mais l'essentiel sera gardé pour le monde futur. Et bien, la tzedaka, c'est une de ces mitzvot-là. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que keren, karna, qui est la corne, c'est fait référence à la tzedaka, pour lequel le keren, le capital, il est gardé pour le monde futur. C'est marqué, que ton acte de justice, ici c'est la tzedaka, elle va aller devant toi, et le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem sera derrière toi, sous-entendu. C'est-à-dire que la récompense d'Hachem, tu l'auras que quand tu partiras de ce monde-là. Et comme Mounbaz il a dit dans Baba Batra, page 11, il a dit: mes ancêtres, eux, ils ont entreposé l'argent en bas, tandis que moi, je l'ai entreposé en haut. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de tzedaka, c'était un roi intelligent, il a fait beaucoup de tzedaka parce que l'argent que tu dépenses et que tu as beau l'entreposer ici, elle finit par se détériorer, elle finit par disparaître. Tandis que l'argent que tu donnes dans la tzedaka, c'est un argent qui va rester pour l'éternité. C'est le seul moyen d'investir ton argent pour que ton argent, elle perdure pour l'éternité, c'est d'en faire de la tzedaka. Et c'est ça que le roi Mounbaz, il a dit. Il a dit: moi, mes ancêtres, ils ont entreposé l'argent en bas, ils ont commencé à faire des petites planques d'argent en bas. Mais moi, j'ai entreposé mon argent en haut. Et pourquoi? Parce que j'ai fait beaucoup de tzedaka. Donc, c'est pourquoi? C'est-à-dire que le keren, l'essentiel du capital de la misère des tzedaka, elle est gardée pour le monde futur. Et c'est ça le mot, c'est ça que vous voulez dire à Benoît, que karna, la corne, c'est comme keren, c'est comme le capital, ça fait référence donc à la tzedaka. והחקיקה לה הוא, היינו על ידי הצדקה, מעשה חקיקה, מבחינת הכתב,
Anal, Bechonat, Beshomron, Oler, Bechol Amdinot. La Tov Akavush Ben Akum, Moro, Bishuva, la Chouv, les Chorcho, Katov, Zecher, Tatsmo. Donc, qu'est-ce qui se passe grâce à la Tzedaka? Rappelez-vous, c'est ce que j'avais expliqué dans le conte en long et en large. Grâce à la Tzedaka, ça va permettre à la parole du tzaddik, ça va permettre à la parole du tzaddik donc de se graver dans l'air, puis dans les livres des Goïm. Donc, c'est ça qui est marqué qui était inscrit sur la corne. C'était gravé dans la corne. Donc, la corne qui représente la Tzedaka, elle a permis de graver quoi? De graver la parole du tzaddik. D'accord? La Tzedaka a permis à la parole du tzaddik de se graver dans l'air parce que la Tzedaka a créé de l'amour et de l'union entre les esprits des âmes qui sont contenues dans le tzaddik. Et donc, ça a créé de l'union entre les molécules d'air environnantes. Et ainsi, ça a donné la possibilité à la parole du tzaddik de pouvoir s'inscrire dans l'air parce que l'air il était pur et limpide et non pas perturbé par un vent de tempête qui est la haine. Et donc, la parole du tzaddik s'inscrit et se grave dans l'air, puis après, elle peut s'inscrire, se graver dans les livres d'Égoïm pour les faire revenir Bitshuva. Comme c'est marqué dans la dimension de l'écho du tzaddik, la parole du tzaddik, elle est partie dans tous les pays, comme c'était à propos de Mordechai. C'est le verset sur lequel on avait expliqué toute cette dimension-là. Et elle va aller réveiller le bien qui est enfermé parmi les goïms pour le ramener Bitshuva et le faire revenir à sa source. Parce que le bien, il va se rappeler de lui-même lorsqu'il verra la parole du tzaddik dans le livre des goïms. Anavria Kalashebayam. Je suis la plus petite légère, une créature légère qui est dans l'océan. D'accord? Ainu shani le mala mikol haolamot. Yam ainu amem ou arba olamot. Yud ou bechinat achokma. שמתפשט בכל העולמות, כמו שכתוב, כולם בחוכמה עשית. donc il me dit, וזהו בריאה כאלה שבים, היינו שכמו שהדבר הקל הוצף למעלה, כן, הנשמה שהוא הטוב הוא למעלה מכל העולמות. On va expliquer tout ça. Donc il me dit ici, Rabbeinu Kadosh, c'est quoi cette dimension qui est cachée dans la Gemara? Parce qu'on nous raconte que cette créature, ce petit poisson, il a dit, je suis le poisson le plus léger de l'océan. C'est-à-dire, en réalité, le poisson il vient dire, je suis moi, le bien, c'est-à-dire les neshamot du Ham Israël, qui sont au-dessus de tous les mondes entiers. D'accord? Ici, ce poisson qui est léger, quelque chose qui est léger, ça flotte, ça remonte à la surface. Donc, pour me dire, en fait, c'est vrai que je suis un poisson dans l'océan, il y a plein de créatures, mais sache que comme je suis le plus léger, c'est-à-dire que je suis au-dessus de tout, je flotte au-dessus de tout, mon poids ne me fait pas tomber dans les profondeurs, au contraire, je peux me hisser tout en haut pour dire qu'en fait, ça fait référence, comme on l'a dit, aux étincelles du Ham Israël, aux âmes du Ham Israël, qui elles sont au-dessus de tous les mondes. C'est l'origine, comme on a vu au tout début de la Torah numéro 17, c'est l'origine de toute la création du monde entier, elle dépend des âmes du Ham Israël. Et c'est ça, en fait, ici, le mot yam, je suis la créature la plus légère de l'océan, la mer, s'écrit avec deux lettres, yud et mem, d'accord? Le mem, ça fait référence aux quatre mondes, Bria, Yetzira, Atzilut, Beria, Yetzira et Asiya, parce que le même, il a quatre côtés, d'accord? Donc les quatre côtés, ça fait référence aux quatre olamot. Il faut dire que l'homme Israël, il est au-dessus de tous les mondes spirituels qui existent, d'accord? Vezot, Mishum, et la lettre Yud, donc on a expliqué la lettre même de Yam, de la mer. Dans la mer, il y a la lettre même. Même, c'est les quatre mondes. Et Yud, c'est la dimension de la Chorma, de la sagesse. Dans le nom de Dieu, celui qui est le Yud, ça fait référence à la sagesse. Et il y a une autre source aussi que Rashi ramène sur Az Yashir Moshe. D'accord, le Yud de Yashir Moshe. Rashi nous dit que ça fait référence à la pensée. Quand c'est marqué Yud Chorma Asita ou Yud Chorma Keduma quand on fait le chant de Bar Yochai, Yud Chorma Keduma. Yud, c'est fait référence à la Chorma, à la sagesse. D'accord? Donc le Yud ici fait référence à la sagesse avec lequel Hachem a créé le monde. Kulam Chorma Asita, toi Hachem, tu as créé le monde par la sagesse. Et donc c'est ça en réalité la petite poisson qui est la plus léger de tout l'océan. Ainsi la neshama qui est représentée ici par la sagesse, entendu la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, comme Rachid a dit que Yud dans Az Yashar Moshe ça fait référence à la pensée, à la chorma, à la sagesse. On avait dit que le Israël, c'était la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu. On est monté les premiers dans la pensée, dans la chorma d'Akadosh Baruch Hu, et donc par cette chorma-là, par cette sagesse-là, par cette pensée-là, Dieu il a créé tous les mondes, y compris les quatre mondes de la Hatzilut, Bria, Yetzira, Asiya, tous les mondes qui existent en fait spirituels et le monde qu'on connaît aujourd'hui. Et bien, tous ces mondes-là, ils ont été créés à partir de cette pensée initiale qui est le Israël. Donc c'est que le bien, ici on parle du bien
qui se souvient lorsqu'il lit les paroles du tzaddik, qu'il est en réalité la racine de tous les mondes entiers et qu'il voit que tout ce monde-là, il a été créé que pour lui et qu'il se languit de retourner à sa source et de retourner à son rang et à son niveau véritable. Et donc, sa taille, elle était de 300 par ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est ce qu'on est en train de dire. Et donc, Rabbeinu continue à expliquer ça dans le conte de la Gemara, comme quoi tout est marqué, il montre comment tout est codé dans la Gemara, que une fois qu'on a dit que je suis la créature la plus légère de l'océan, surtout c'est les âmes du Israël, le poisson, comme on a déjà expliqué que le poisson fait référence aux âmes du Israël. Le plus léger de l'océan, c'est que je suis au-dessus de tous les mondes, parce que j'étais dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu dans la création, donc mon niveau, il est que je suis tellement léger que je suis en fait au-dessus, je flotte et je suis au-dessus de tous les mondes de la création. Et ça se confirme avec le fait que ma taille fait 300 par ça. Pourquoi? C'est-à-dire que donc Rabbeinu dit ici, en fait, c'est la Neshama qui se souvient qu'elle est dans la dimension de Israël et montée dans la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, et que Kadosh Baruch Hu, ça veut dire que dès le début de la création, Kaviachol, si on peut dire ainsi, il a pris conseil auprès des âmes du Ham Israël, des âmes des Tzadikim, pour créer le monde. Comme on avait vu le verset qu'on avait ramené, ce sont les façonneurs, comme les constructeurs, ceux qui sont assis dans les plantations avec le roi qui est en train de travailler. C'est le roi qui est en train de construire son monde et qui prend Kaviachol le conseil avec les âmes du Ham Israël. Chez Nimlav, que Kadosh Baruch Hu, il a pris conseil auprès des âmes du Ham Israël au moment de la création du monde. On n'a toujours pas expliqué comment ça apparaît dans les 300 par ça. Donc c'est que l'âme d'Am Israël, lorsqu'elle lit les paroles du tzaddik, qui sont inscrites dans les goïms, et que ces âmes d'Am Israël sont enfermées dans les goïms, dans les mauvaises mœurs, dans les mauvais traits de caractère des goïms, et ben elle se rappelle de son niveau extraordinaire. Et à ce moment-là, elle se dit quoi? Je suis en train d'aller à ma perte, je suis en train de disparaître, que Dieu m'en préserve. Et donc ça l'éveille un regret et un repentir de retourner de l'âme d'Israël. Donc quel rapport maintenant tout ça dans le 300 par ça? Shin Zebechinat Amarshava. Les 300, c'est écrit en hébreu comme la lettre Shin. D'accord? La lettre qui représente 300, c'est Shin. Et donc ça représente la Machashava. Il y a une illusion avec la Machashava, avec la pensée. Pourquoi? Parce que la pensée, nous dit Rabbeinu, elle va se partager en 3 têtes. D'accord? Comme le Shin qui a 3 branches, et ben la pensée, elle va avoir 3 têtes de fil. Aleph, Marshava Tzirkliot. Donc la première type de pensée, ça va être des pensées intellectuelles. C'est la pensée, en réalité, basique que tout homme va avoir, chacun en fonction de la sagesse qu'Hachem il a octroyée. La deuxième dimension de la pensée, c'est les marchavot midotiot. D'accord? Donc on a les midot, ça va être les marchavot qui vont dépendre de la nature de la personne. Quelqu'un il va avoir des pensées de Rahmanout, il va être plutôt miséricordieux, l'autre il va être patient, de pouvoir avoir de la bassesse d'esprit, etc. Troisième, donc le premier c'est l'intellect basique de la réflexion, l'autre ça va plus être un intellect dans les traits de caractère. Et troisième dimension de la pensée, marshavot, ma'asiot, ce sont les pensées concrètes, c'est-à-dire ce que tu sais passer, la capacité de passer du potentiel de la pensée à l'action concrète, d'accord? Et donc là on a expliqué le shin fait référence donc à la pensée, donc cette neshama qui est enfermée chez les goyim qui se rappelle que le monde a été créé pour elle et par elle, vu que c'était la pensée initiale à Kadosh Baruch Hu. Et c'est quoi donc par ça? Les 300 par ça, c'est Bechinat Regel. Par ça fait référence au pied. Ça fait référence au pied, comme on sait que Chossa par ça, d'accord? Ça fait référence le Tisher par ça, comme on voit dans Shemot aussi. Le mot par ça, il fait référence au pied. Et alors, quel rapport avec les pieds ici? La tête et les pieds, quel rapport? La pensée, on a compris, c'est la pensée initiale à Kadosh Baruch Hu. Le Israël, il fait référence à la pensée initiale à Kadosh Baruch Hu. Mais quel rapport ici, les pieds? Que les pieds, eh ben, il y a un rapport ici avec ce qu'on est en train de voir. Il dit Rabbeinu, Hainu, Aïtza, Kumo, Vechol, Ha'am, Asher, Beraglecha. En réalité, le mot pied, c'est une allusion au conseil. Pourquoi? On voit dans Shemot, le Sefer Shemot, chapitre 11, c'est marqué tout le peuple qui était à tes pieds. D'accord? Or, ici, le sens du verset, c'est c'est le peuple qui est à tes pieds, qui vont suivre tes propres conseils. Ils sont entendus. Moshe, c'est le tzaddik. Le peuple, ils attendent les conseils de Moshe pour savoir, ils sont au pied de Moshe pour savoir comment Moshe va diriger leurs pas, quels conseils ils vont recevoir de Moshe pour savoir dans quelle direction diriger leurs pieds à eux-mêmes. D'accord?
c'est le madrich, le berger, le tzaddik, c'est le berger qui va nous donner des conseils pour savoir comment marcher et comment avancer dans la vie. Et donc, ça, c'est que la dimension du pied fait référence au conseil. Et donc, ici, maintenant, il faut comprendre que 300 par ça fait référence à la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, qu'il a pensé dans sa pensée initiale aux âmes d'Am Israël. Il a vu le plaisir qu'il allait prendre des âmes d'Am Israël. Et à ce moment-là, il a pris conseil. Hein, les parsa ici veut dire qu'il a pris conseil avec ces âmes-là, les âmes tzadikim, pour créer le monde. Ok, donc la Neshama, elle se rappelle de sa grandeur, que Akadosh Baruch Hu, Ad Kedekar, il a pensé à elle avant de créer le monde, il a créé le monde pour elle, il a pris conseil auprès d'elle pour créer le monde. Ve'ashta zina. Et donc maintenant, ce poisson, il s'est dit, maintenant je vois que je suis en direction de quoi? Les Puma des Léviathan, je vais en direction de la bouche du Léviathan. D'accord? Donc c'est quoi le Léviathan? C'est qu'en fait, cette âme-là, elle se rend compte qu'elle va se faire dévorer par cet immense poisson. Il y a plusieurs interprétations pour le Léviathan, il y a plusieurs images qu'on peut donner pour le Léviathan. Le tzaddik s'appelle aussi Léviathan, mais ici, Rabbeinu nous donne une autre allusion du Léviathan, il nous dit que ça fait référence au goïm et à l'impureté, comme un énorme poisson qui voudrait engloutir le Ham Israël et donc l'anéantir. Donc c'est cette âme-là qui est en train de voir qu'elle est enfermée chez les goïm et qu'elle ne veut pas se faire engloutir complètement par les clipotes, par les forces du mal. À nous, les rayons de elle ne veut pas disparaître complètement, que Dieu nous en préserve. C'est pour ça donc cette âme-là, quand elle lit les paroles du tzaddik dans le livre des Goïm, eh ben, elle a pitié d'elle-même, elle se réveille à vouloir retourner à sa source. Vena'asin balei tshuva ve'gerim kanal. Et donc à ce moment-là, ça va faire des balei tshuva et ça va faire des convertis. Voilà, comme on l'avait expliqué tout dans le début de la Torah. Donc on fait un petit résumé de ce qu'on a vu dans l'histoire. Non, je pense que c'est bon. On va quand même faire le résumé, comme ça va être clair pour tout le monde. Donc il nous dit le Rav. C'est-à-dire que la Neshama, non seulement qu'elle est au-dessus de tous les mondes, parce que la Neshama, c'est avec elle que Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, que c'est la pensée initiale qu'il a eu à Kadosh Baruch Hu avant la création. D'accord, tout ça, c'est allusionné dans la lettre même, que la lettre même, ça fait référence aux quatre mondes, que la pensée initiale d'Akadosh Baruch Hu, elle était avant les quatre mondes, c'était de penser au Ham Israël. D'accord, et la Neshama, Kaviachol, c'est la Chochma, c'est la sagesse, donc ça, le Yud de la mer, même, c'est le même de Yam, d'accord, le Yud, la sagesse, donc la Neshama, elle est comme la sagesse elle-même, d'accord, qu'il y a dans tous les mondes entiers. Comme on avait expliqué que pour comprendre tous les mondes entiers, rappelez-vous que le tzaddik, pour pouvoir comprendre les secrets du monde, donc les secrets qu'il y a dans les quatre mondes, que ce soit dans la Tzilou, dans Beria, dans Yetzira, dans la Siya, il a besoin de percer la sagesse qui se cache là-bas. Ben, la sagesse qui se cache là-bas, elle est cachée dans la beauté qu'il y a dans chaque juif. Donc le tzaddik, il a besoin de voir la beauté qu'il y a dans chaque juif pour pouvoir comprendre les secrets de la création. Parce que Kadosh Baruch Hu, il a pris conseil auprès de la Neshama au moment où il a créé les mondes. C'est pourquoi la Neshama a dit, moi je suis la créature la plus légère qui existe, c'est-à-dire que je suis, que mon niveau, il s'élève comme quelque chose de léger. Hier, c'est l'anniversaire de mon fils, on a fait des ballons à hélium. Quand on lâche ce ballon, tac, il remonte tout en haut. Parce qu'il est extrêmement léger, donc il est volatile et il s'envole tout en haut. Donc c'est cette symbolique-là de la légèreté. C'est-à-dire que la Neshama, elle se rappelle qu'elle est au-dessus de tous les mondes. Et non seulement que mon niveau il est très élevé, jusqu'à que je suis à un niveau de la lettre Yud qui représente la sagesse divine. D'accord, la sagesse de toute la création avec laquelle Hashem il a créé le monde. Hashem il a créé le monde par la sagesse. Donc la sagesse intérieure du monde, c'est les âmes du Ham Israël. C'est la beauté qu'il y a dans les âmes du Ham Israël. C'est ça qui vitalise et qui est la sagesse profonde, l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Donc on se rend compte ici que l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose dans la Torah Aleph, c'est la Nekudat Tova qu'on va trouver, qui est rattachée à l'âme du Ham Israël. Donc si c'est comme ça, si mon niveau il est aussi élevé, alors ça ne me convient pas, elle se dit à Neshama, de me retrouver parmi les goïms, dans les mauvais caractères, les mauvais désirs des goïms, et elle veut revenir à son origine, à son endroit d'origine, à sa source. Et c'est également allusionné dans le sujet de la pensée, qui est allusionné dans la lettre Yud, qui est la sagesse, que la Neshama elle dit que qu'est-ce qui se passe? Quand je suis chez les goïms et que je suis enfermé là-bas, des fois ils veulent faire quoi les goïms? Ils veulent me prendre et m'enfermer carrément dans la profondeur de leur pensée. D'accord? Ils commencent à penser à avoir des préoccupations sur ce bien-là pour ne pas qu'ils quittent les forces du mal. Et à cause de ça, comme on a expliqué, qu'est-ce qu'ils font? Ils enferment encore plus le bien à l'intérieur de leur pensée. Mais au final, le bien, il sait que il sait qu'il est juste momentanément captivé là-bas. Il est que recouvert là-bas par l'égoïsme, mais à un moment donné, il va réussir à ressortir. Et que ce n'est pas sa véritable place là-bas. Et ça, c'est aussi allusionné
dans la lettre Yud qui fait référence à la pensée. C'est-à-dire quoi la pensée? Que la lettre Yud fait référence à la pensée, que la Neshama, eh ben, elle voit que quand elle veut sortir, quand les parties d'âme d'Israël veulent sortir des Goïm, eh ben, on avait dit que les Goïm, ils commencent à mettre toutes leurs pensées dessus, ils commencent à essayer de l'engloutir et de l'absorber dans les profondeurs de leurs pensées. Donc ça fait aussi allusion à la lettre Yud qui fait référence à la Chorma, à la sagesse et à la pensée, que ce bien-là, il veut se faire engloutir complètement dans la pensée des Goïm. Mais il sait que c'est que momentané, qui finira par ressortir à travers les enfants, comme on avait vu dans la Torah. Les enfants des Goïm de la génération d'après, qui vont se convertir. Et donc, grâce à tous ces convertis qui vont revenir, et bien comme ça, on peut parfaire le darat, la sagesse, qui va permettre de nous dévoiler en fait la crainte et l'amour qui se dévoilent grâce au tzaddik. Et c'est ça la fin. Amar Ravashi, Hay Isa de Yama de Hesha Itla Karne, Isa Zeberchinat Oz. Donc, il nous avait dit, je suis la chèvre de l'océan. On va appeler cette situation. Il a dit, je suis comme la chèvre de l'océan et que je creuse avec mes cornes. Donc, c'est quoi ici? Isa, qui est la chèvre, ça fait référence au mot Oz, qui veut dire la puissance qui fait référence à Haïnou, Yir'a, ça fait référence à la crainte, Behinat, qui tiferet aux amuata, qu'on a dit que quand la splendeur de ta puissance tu es, on avait expliqué que ça faisait référence, en tout cas la puissance, avec ce verset-là, ailleurs, ça faisait référence à la crainte, d'accord? Pour nous dire que toute la crainte, en réalité, elle se dévoile par ce processus-là, lorsqu'on arrive à démasquer les voiles qu'il y avait sur le tzaddik, qu'on arrive à retirer les voiles qu'il y avait sur l'intellect divin, sur notre intellect, toutes les clipotes, les forces du mal qui nous empêchaient de voir le lumière du tzaddik. À ce moment-là, on peut retrouver le tzaddik, on peut retrouver la lumière du tzaddik qui, lui, va nous permettre de dévoiler la crainte d'Akadosh Baruch Hu dans le fait que lui, il voit la splendeur qu'il y a dans chaque juif, et quand il voit la splendeur qu'il y a dans chaque juif, on avait expliqué que Akadosh Baruch Hu, il se resplendissait de ses vêtements de roi le jour de son anniversaire, il mettait cette filine qui faisait éveiller la crainte. D'accord? On a expliqué que ça faisait susciter la crainte dans les mondes d'en haut, dans les mondes d'en bas. Donc c'est quoi cette notion de creuser, que c'est une sorte de chèvre qui creusait? Eh bien, c'était cette dimension du tzaddik qui recherche, qui creuse constamment pour trouver et chercher dans toutes les situations comment voir la splendeur qu'il y a dans chaque juif, comment voir la beauté qu'il y a dans chaque ben d'Israël. Et donc, cette dimension des cornes, d'accord, avec lesquelles il creusait, eh ben, c'est la dimension en fait, de l'amour ici qui va se dévoiler, de l'amour d'Akadosh Baruch Hu, dans le sens du verset où Birtsonecha, et dans ta volonté, Tarum Karnenu, tu élèveras nos cornes, tu élèveras notre gloire. Donc, en fait, c'est la dimension de l'amour qui va se dévoiler par le tzaddik. Quand on a dit que le tzaddik, une fois qu'il a révélé la beauté qu'il y a dans chaque juif, et ben, Akadosh Baruch Hu, c'était son anniversaire, le roi il met ses vêtements, il met cette filine, ça dévoilait la crainte. Et on avait dit qu'après, qu'une fois que le roi, le jour de son anniversaire, eh ben, il avait suscité la crainte par ses beaux vêtements, ses vêtements royaux, il rapprochait chaque créature pour lui dévoiler qu'est-ce qu'il veut de lui, pour lui donner des cadeaux et lui dire combien il l'aime et combien il est content qu'il est venu à son anniversaire. Et que maintenant, il va lui dire qu'est-ce qu'il attend de lui, quelle est sa mission, il va lui donner des cadeaux pour ça. On a dit que cette dimension où le roi il dévoile sa volonté à chacun des sujets, c'est la dimension où Akadosh Baruch Hu, il dévoile son amour pour nous. C'est le travail que le tzaddik fait. C'est ça la dimension qui creuse avec les cornes, c'est qu'en voyant les points positifs dans chacun, ben, il va dévoiler la crainte, mais il va dévoiler aussi la splendeur qu'il y a dans chaque juif, et donc la volonté d'Akadosh Baruch Hu qu'il a pour nous, l'amour qu'Akadosh Baruch Hu il a pour nous. C'est le travail du tzaddik. Quelle est l'école nationale, d'égaler or à tzaddik, parce que par toutes ces dimensions-là, en réalité, ça nous permet de dévoiler la lumière du tzaddik. Ça va nous permettre au final de pouvoir remanger des cache-routes, comme on l'avait vu, de pouvoir remanger en ayant des pensées Bigdusha ou Tahara, des bonnes pensées de servir à Kadosh Baruch Hu comme il faut, ce qui va nous permettre de retrouver la lumière du tzaddik, par lequel on peut recevoir l'amour d'Hachem, la crainte d'Akadosh Baruch Hu, qui dépendent en réalité de la splendeur de chaque juif. Chazak, on a fini la retraite, c'est un peu dense, et on finira Hachem demain, enfin, après Shabbat, la lettre tête, on finira comme ça la Torah 17, Hachem, Chazak,